Voici le livre d'aujourd'hui, donc Michelle Obama, Devenir. Bonjour à tous, je suis Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai également un blog du même nom, les petits bonheurs d'entreprendre. Donc j'ai créé ces deux supports de façon à aider les entrepreneurs à reprendre le plaisir d'entreprendre et en même temps pour vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas négliger votre vie professionnelle et votre vie privée. Et donc j'essaie de vous expliquer un petit peu comment on peut assembler tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de Devenir, le livre de Michelle Obama. J'ai découvert il y a un petit mois à peu près. Donc je suis tombée dessus totalement par hasard. Et en fait, l'une des choses que j'aime le plus, ce sont les livres d'entrepreneurs qui expliquent un petit peu leur parcours et leur biographie. Parce qu'en fait, d'abord, j'adore les histoires, je le dis souvent sur cette chaîne et sur mon blog. Mais en plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est on connaît souvent l'arrivée, le succès ou la réussite de ces entrepreneurs ou de ces personnalités connues, mais on ne connaît pas tout le cheminement, tous les échecs qu'ils ont pu avoir, etc. Et donc, je trouve ça rassurant de voir que les gens ne réussissent pas du jour au lendemain et qu'au contraire, les choses se construisent au fur et à mesure des années. Voilà. Donc, moi, je suis tombée donc, sur le livre de Michelle Obama. Et quand je l'ai ouvert, en fait, était dans sa biographie, dans son intérieur de livre, elle écrivait, et vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai voulu prendre le livre, Michelle Obama dévoile ici les premières années de son mariage quand elle s'efforçait de concilier sa carrière, sa vie de famille et l'ascension politique foudroyante de son mari. Elle révèle leur débat quand il a envisagé de se présenter à son élection présidentielle. Donc, elle explique, voilà, elle explique un petit peu son débat intérieur, de savoir comment elle a géré tout ça. Donc, c'est un petit peu le sujet qui nous concerne. Comment elle a réussi, c'est une femme entrepreneuse qui a beaucoup de projets tout le temps. C'est une avocate également à la base. Et elle explique en fait tout son parcours de quand elle était jeune, son manque d'assurance, ses incertitudes, enfin toutes les questions que nous-mêmes et que moi-même je me pose très régulièrement. Donc ça rassure un petit peu de voir que même des gens qui sont connus dans le monde entier se posent les mêmes questions que nous qui sommes pas connus du tout. Voilà. Comme vous, comme moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lire ce livre. Pour donner un petit peu l'idée générale, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un livre déjà qui est écrit de façon très simple, très abordable, très amicale presque. On a l'impression de vivre l'aventure avec elle et elle le raconte un peu comme si elle racontait à une de ses amies. Donc c'est extrêmement agréable à lire, très facile, c'est pas très compliqué. Pourtant c'est une avocate, donc souvent ils ont des façons un peu tortueuses de parler ou de voilà, tandis que là pas du tout, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et elle explique vraiment dès le départ sa jeunesse dans des quartiers pauvres de Chicago, où elle avait des parents pauvres et où elle a vraiment parti avec pas grand-chose, avec trois handicaps, hein, le fait qu'elle n'ait pas d'argent, le fait qu'elle soit noire et le fait qu'elle soit femme. Donc voilà, donc on part avec pas mal d'handicaps, mais elle parle aussi beaucoup par rapport à ses parents de l'amour au sein de la famille qui l'a beaucoup porté. Et après, tout son cheminement pour faire une grande école d'avocate, ses interrogations personnelles, parce qu'à un moment donné, elle a suivi un chemin qui n'était pas celui qui, dans le fond de son cœur, l'épanouissait. Donc, ces changements de direction professionnelle. Elle a également, après sa rencontre avec Barack Obama, toute la construction, toute l'histoire de comment s'est lancée la campagne présidentielle, comment petit à petit les choses en sont venues là, que pareil, ils ont eu des galères dessous, que c'était pas simple tous les jours, que concilier travail et puis vie de femme, d'épouse, et ce n'est pas simple non plus, et puis l'arrivée des enfants, et puis toute la période présidentielle. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux de voir ça de l'intérieur, et avec ces mots simples. Elle ne parle jamais de politique. Elle parle finalement très peu de Barack Obama, mais vraiment de ce qu'elle ressent, elle.
Alors c'est vrai que on a tendance à dire que les livres féminins sont pour les femmes, mais je trouve qu'il y a tout un côté entrepreneurial quand même qui est dit de façon féminine un petit peu, mais il y a un cheminement qui est extrêmement intéressant. Et puis même pour ces messieurs, toute la campagne présidentielle, savoir comment un homme se lance en politique, etc. Ou même pour ces dames, il n'y a pas de souci, je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc je vais vous lire, moi, quelques petits paragraphes et pour vous donner quelques thématiques dont qu'elle aborde. J'ai trouvé des petites pépites extrêmement intéressantes. Et puis, bah voilà, c'est parti, on y va. Donc en fait, elle raconte à un moment donné que son choix de vie, son choix d'avocate a été en fait influencé par son entourage, par son milieu social, par voilà, des faits extérieurs. Et donc, elle a fait ce qui lui a semblé être une réussite aux yeux des autres, mais dans le fond de son cœur, en fait, ça ne correspondait pas à ce qu'elle avait envie. Et donc, elle passe à un moment donné par une série de questions, de questionnements intérieurs pour savoir ce dont elle a vraiment envie. Je vous lis ça tout de suite. Donc elle écrit un journal intime. Donc sur sa toute première page, elle écrit « Sur la toute première page d'une écriture soignée, j'avais énoncé les raisons qui me poussaient à le commencer. 1. Je ne sais pas très bien quelle direction je veux donner à ma vie. Quel genre de personne ai-je envie d'être? Quelle contribution est-ce que je veux apporter au monde? 2. Je commence à prendre très au sérieux ma relation avec Barack et j'ai l'impression d'avoir besoin de mieux me comprendre. » Elle aborde une partie que malheureusement on ne fait pas assez souvent. C'est ce que j'appelle moi la vision ou la mission aussi, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et voilà, qu'est-ce qui nous fait vibrer, etc. Et quand on lance son entreprise, souvent on a tendance à ne pas faire ça, son entreprise ou même dans sa vie en règle générale. Et ça mène parfois à des situations qui ne nous correspondent plus. Donc là, elle l'avait jamais fait. Et donc, elle décide, donc là, elle a déjà rencontré Barack Obama. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, sinon ça ne serait pas drôle. Vous ne pourriez pas le lire. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Donc, elle explique ensuite, parce que, bon, à l'époque, Barack Obama n'est pas président. Il est pareil, c'est un jeune avocat, il se lance, mais par contre, il est dévoué à plein de causes, il fait beaucoup de réunions, voilà, il est vraiment beaucoup dans l'aide en plus des gens. C'est pas du tout, on ressent que ce n'est vraiment pas du tout dans le sens ambitieux de la chose. Mais elle, de son côté, veut être une femme entreprenante et indépendante, et en même temps, son mari, je ne sais pas s'ils sont déjà mariés à ce moment-là, je ne me souviens plus. Son mari a aussi une carrière très prenante. Donc, elle se pose un petit peu la question de comment gérer tout ça. Donc, elle explique. Deuxièmement, j'étais profondément, délicieusement amoureuse d'un type dont l'intelligence supérieure et l'ambition risquaient de finir par dévorer les miennes. Je le voyais déjà venir, telle une déferlante accompagnée d'un puissant contre-courant. Je n'avais pas l'intention de m'écarter de son passage. J'étais trop attachée à Barack, désormais trop amoureuse. Mais j'avais tout intérêt à me planter rapidement et solidement sur mes 2 pieds. Il fallait donc que je trouve un autre métier, parce qu'elle était en train de chercher sa nouvelle voie, puisqu'elle était avocate et elle voulait changer. Et ce qui me tracassait le plus était que je n'avais aucune idée concrète de ce que je voulais faire. Curieusement, pendant toutes mes années d'études, je n'avais pas pris le temps de m'interroger sur mes propres passions ou de trouver comment les mettre en adéquation avec mon boulot qui me paraîtrait avoir du sens. Plus jeune, je n'avais exploré aucune piste. Oui, parce qu'en fait, quand elle a été avocate, qu'elle a choisi d'être avocate, en fait, c'était surtout pour faire plaisir à ses parents, puisqu'ils étaient issus d'une famille pauvre. Et donc, pour les parents, comme la plupart des gens, c'est pour s'en sortir, il faut être ou avocat ou médecin, ou enfin voilà, des métiers nobles, entre guillemets. Et donc, elle s'était lancée dessus sans trop se poser de questions. Donc, d'un côté, elle s'était laissée influencer donc, par sa famille, etc.
attention, ça c'est pour alerter un petit peu, attention à l'entourage qui incite et influe souvent sur nos choix, de toujours vérifier que c'est bien en adéquation avec ce qu'on a envie. Mais en même temps, parfois on a besoin de quelqu'un qui nous guide, de quelqu'un qui va nous aider un petit peu à se poser les bonnes questions, etc. Et elle le dit un tout petit peu plus loin, en parlant de Barack Obama, elle écrit « S'il n'y avait pas dans ma vie un homme qui me demande en permanence ce qui me fait avancer et ce qui me contrarie, et j'écris dans mon journal, le ferais-je de moi-même ». Et donc, c'est ce qui l'a aidé après dans sa réflexion de choisir la carrière qui a suivi. Donc, c'est vraiment important de ne pas toujours suivre la norme, de ne pas toujours écouter son entourage et de faire vraiment ce que nous, on a dans le cœur, parce que sinon, ça crée à un moment donné, on n'est pas aligné dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Et même si aux yeux des autres, tout paraît être parfait, ce n'est qu'une apparence parce que dans le fond, on est malheureux. Prenez le temps de bien réfléchir à ce dont vous avez réellement envie. C'est extrêmement important. Et pour votre entreprise, c'est la même chose. C'est très, très important. Ne foncez pas tête baissée juste en disant « il faut que je travaille et que je gagne des sous ». Il y a un temps de réflexion à avoir. Même si on se dit qu'on n'a pas le temps, il faut le prendre quand même. Donc, elle explique que ce questionnement a été déclenché en fait par plusieurs événements dans sa vie, dont mon père n'avait que 55 ans quand il est mort. Suzanne, une de ses amies, en avait 26. La leçon était simple. La vie est courte, il ne faut pas la gâcher. Si je mourais, je ne voulais pas laisser le souvenir des piles de rapports que j'avais rédigés et des sociétés que j'avais défendues. J'étais certaine d'avoir un peu plus à offrir au monde. Il était temps d'avancer. Elle évoque vraiment ce sujet, ce passage à l'action où il ne vaudrait mieux ne pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave pour enfin se lancer. Donc réfléchissez-y bien. C'est un peu dur à dire ça. Réfléchissez-y bien. Donc, n'attendez pas, lancez-vous. Ensuite, elle aborde la nouvelle phase, c'est bien de changer de travail, c'est bien d'avoir de nouvelles idées, mais la question qu'on se pose beaucoup, je me la suis posée également quand on a fermé notre entreprise et que j'ai décidé de me lancer seule et parce que j'avais fait 19 ans d'entrepreneuriat, mais dans ces 19 ans, j'ai travaillé toujours avec mon mari. Donc là, je me lance sur un projet personnel, toute seule. Et la question est de savoir qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai envie et dans quoi je me lance en fonction de mes compétences, tout ça. Et donc, on se pose un millier de questions. Donc, elle explique qu'elle l'a fait aussi, qu'elle a rédigé des CV et des lettres de motivation donc un peu partout. Donc, je le rappelle, elle était avocate. Et elle explique « Je cherchais moins à trouver un nouveau job qu'à élargir mon appréhension de ce qui était possible et de l'itinéraire que d'autres avaient suivi. » Donc, elle va s'inspirer un petit peu des gens qu'elle rencontre, elle va poser des questions pour faire travailler un petit peu, cheminer ses idées. Et elle dit un petit peu plus loin « J'allais devoir me remuer et apprendre. À cette fin, j'ai exposé encore et encore mon dilemme professionnel à ceux que je rencontrais, les interrogeant sur ce qu'ils avaient accompli sur les gens qu'ils connaissaient. Je posais des questions sérieuses sur le type de travail qui pourrait convenir à une avocate qui n'avait pas envie de faire du droit. » Donc voilà, parfois on est pris dans des dilemmes intérieurs et il faut réussir à trouver l'équilibre entre nos compétences et nos envies. Donc voilà, j'ai trouvé que c'est très très bien abordé dans son livre. Elle explique des choses, en fait elle met en exergue toutes les questions qu'on se pose à l'intérieur et que souvent on n'ose pas demander. Donc je le disais dans l'introduction, c'est que ce que j'aime beaucoup dans les biographies, c'est qu'on s'aperçoit que tout n'a pas été facile, tout n'a pas été simple, que la question financière aussi intervient souvent avant de devenir riche, célèbre, beau et tout ça. Mais avant d'avoir une belle entreprise, une grosse entreprise, soit il y a eu beaucoup d'échecs, soit de toute manière il y a eu des problèmes de finances. Et quelles que soient les personnalités montantes, à un moment donné, ça s'est ressenti. Et elle l'explique aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Barack Obama décide d'écrire un livre, son tout premier livre, mais en même temps, il se lance dans un projet politique pour que les citoyens noirs
vote, se déplace à un vote. Donc là, c'est pas lui qui, c'était pas pour lui, hein. Là, c'est vraiment ses premiers pas de militant, etc. Et donc, le souci, c'est que faire une grosse campagne en même temps qu'écrire un livre où il y a une échéance, et ben, à un moment donné, ben, on peut pas tout faire, hein. Donc, elle écrit: quant à la mauvaise nouvelle, c'était la suivante. Ce grand bourreau de travail, affable, que je venais d'épouser, avait laissé passer le délai de remise de son manuscrit. Il avait tellement été pris par la campagne d'inscription des électeurs qu'il n'avait pu livrer qu'un manuscrit incomplet. À notre retour de Californie, nous avons appris que l'éditeur avait annulé son contrat, réclamant à Barack, par l'intermédiaire de son agent littéraire, le remboursement complet de son avance de 40 000 $. Donc à l'époque, ils vivaient vraiment avec pas grand-chose. Et là, c'est un vrai coup de massue, en fait, qui leur tombe dessus. C'est un petit peu comme ça peut nous arriver, une galère qui n'était pas prévue. Et donc, là, on a un problème et il faut une solution derrière. Elle explique comment ils ont réussi à trouver une solution et comment elle a géré en fait la solution que Barack lui a proposée, qui n'était pas celle forcément auquel elle aurait pensé. Il m'a expliqué tout ça un soir chez nous, 2 ou 3 mois après notre mariage, en gardant une dernière information pour la fin. Sa mère lui avait trouvé la cabane idéale. Elle était même déjà louée. Elle était bon marché au calme sur la plage, à Sanur, autrement dit, sur l'île indonésienne de Bali, à près de 15 000 kilomètres de moi. On dirait un peu une mauvaise plaisanterie, vous ne trouvez pas? Que se passe-t-il quand un individualiste amoureux de la solitude épouse une femme extravertie qui ne jure que par la famille et déteste la solitude? Parce qu'en fait, Barack lui explique que pour finir son livre, il est obligé de s'isoler, donc pendant 2 ou 3 mois, pour vraiment finir rapidement le livre, parce que sa solution, c'était, il a trouvé un nouvel éditeur, donc il revendait les droits, et voilà. Mais par contre, il fallait qu'il aille super vite. Il décide de partir près de sa mère, et donc assez loin. Et ils sont tout jeunes mariés. Donc voilà le souci. Et du coup, il y a des questions qui se posent quand même. Selon moi, il n'y a qu'une réponse, la meilleure et la plus positive dès qu'il se pose une question dans un couple. Quels que soient les conjoints et quel que soit le problème, il faut trouver le moyen de s'adapter. Si vous voulez que votre couple dure, il n'y a pas d'autre solution. Donc quand on parle d'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est de couple tout court, d'équilibre dans le couple également, d'équilibre en règle générale. Il y a toujours une partie où à un moment donné, il faut faire des compromis, il faut réfléchir, il faut parler, communiquer et trouver des solutions, s'adapter et que chacun y mette un petit peu du sien. Donc je trouvais qu'elle l'expliquait très très bien dans cette partie-là. Donc ensuite, il se passe beaucoup de choses, hein, évidemment. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous raconter tout. Mais donc elle a épousé Barack, hein, ils finissent par avoir 2 enfants et commence à venir le moment de la question de la présidence de Barack Obama. Et il faut savoir qu'elle n'était pas forcément très emballée, on va dire. Donc je vais vous lire 3 petits passages pour vous montrer un petit peu le cheminement elle se posait beaucoup de questions à ce moment-là. Cette idée m'est revenue à l'esprit 1 an plus tard environ, quand les roulements de tambour sont devenus franchement assourdissants et que nous étions soumis tous les deux à une pression considérable. Nous vaquions à nos occupations habituelles, mais la question de l'éventuelle candidature de Barack à la présidentielle agitait l'air autour de nous. Pouvait-il, devait-il, le ferait-il? Et là, elle venait, elle, de changer encore. Elle a changé plusieurs fois de direction dans sa carrière. Et elle était encore en cours de changement quand cette question-là est venue intervenir un petit peu dans leur histoire. Et elle explique: « J'aimais mon boulot, et même si elle n'était pas parfaite, j'aimais ma vie. Alors que Sacha, l'une de ses filles, s'apprêtait à entrer à l'école primaire, j'avais l'impression d'aborder une nouvelle phase de mon existence, d'être sur le point de pouvoir réveiller mes ambitions et d'envisager une nouvelle série d'objectifs.
Quelle serait la conséquence d'une campagne présidentielle? Elle torpillerait tous ses projets. J'avais assez de bouteilles pour le comprendre dès à présent. Barack et moi avions déjà vécu 5 campagnes en 11 ans et chacune m'avait obligée à batailler un petit peu plus dur pour m'accrocher à mes priorités. Chacune de ces campagnes avait laissé une petite cicatrice à mon âme et à notre couple. J'avais peur qu'une campagne présidentielle ne nous porte le coup de grâce. Barack serait bien plus absent qu'il ne l'était quand il devait se rendre à Springfield ou à Washington. Ce ne serait plus quelques jours par semaine, mais des semaines entières. Plus des périodes de 4 à 8 semaines entrecoupées de pauses, mais des mois d'affilée. Quels seraient les effets sur notre famille? Quels seraient les effets du battage médiatique sur nos filles? Donc elle a toute une période, en fait tout le livre, elle se pose beaucoup de questions. Et c'est dit de façon totalement sincère. Et elle continue en disant « Certaines de nos conversations ont amené larmes et crispations. D'autres nous ont permis de parler franchement et d'avancer. Elles ne faisaient en réalité que poursuivre un dialogue engagé depuis déjà 17 ans. Qui étions-nous? Qu'est-ce qui comptait pour nous? Que pouvions-nous faire? En définitive, j'ai dit oui parce que je pensais que Barack pourrait être un grand président. » Voilà, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, à discuter avec vos conjoints, avec vos enfants aussi. Ils ont demandé, ils ont discuté avec les enfants. Elles avaient, je me souviens plus, mais je crois que c'était quelque chose comme 4 et 8 ans, donc, ou 5 et 8 ans. Donc elles en ont vraiment discuté. Et voilà, je trouve que pour équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée, il n'y a rien de tel que d'expliquer les choses sans forcément inquiéter la personne en face, mais voilà, la communication, importante. Dans l'équilibre vie professionnelle, vie privée, on a ici également l'équilibre avec les copains, les copines, la vie sociale en général. Et elle met un petit passage là-dessus qui m'a fait assez sourire. Et j'ai trouvé ça très très sympa. Donc la plupart de mes amis sont des femmes qui ont réussi, ont un emploi du temps surchargé, et beaucoup mènent de front une vie de famille prenante et un métier à responsabilité. J'étais bien consciente que ce n'était pas toujours facile pour elles de s'échapper. Mais c'était justement le but. Nous étions trop habitués à nous sacrifier pour nos enfants, notre conjoint, notre travail. J'avais passé des années à essayer de trouver un équilibre et je savais qu'on pouvait se permettre, une fois de temps en temps, d'inverser l'ordre des priorités pour ne penser qu'à nous. Je me faisais une joie de prendre cet étendard et d'établir une tradition en donnant une bonne raison à tout un groupe de femmes de dire à leurs enfants, maris et collègues « Désolé les gars, je m'occupe de moi ». En fait, elle prévoyait un week-end entre filles, je ne sais plus si c'était une fois par mois, mais assez régulièrement en tout cas. Voilà. Donc, ce qui est très important ici, c'est de se rendre compte qu'il faut savoir s'autoriser à s'occuper de soi, que ce soit les dames, donc là pour le coup c'est une dame qui parle, mais les messieurs également. Elle explique dans son livre que Barack Obama régulièrement fait entre 2 réunions présidentielles, donc il est président de la République, mais qu'il lui arrive quand même aussi de faire du golf avec ses amis, une partie de basket, bon, c'est un Américain, ils aiment beaucoup le basket, de regarder aussi des matchs à la télé. Ça m'a fait rire, ça peut paraître surprenant, pourtant c'est un homme comme un autre, mais s'il lui arrive de regarder des matchs à la télé en même temps qu'il travaille, en étudiant ses dossiers, ça m'a fait sourire. Donc voilà, un petit peu profiter de soi et ça ne fait pas de mal et au contraire, ça fait beaucoup de bien pour pouvoir avancer et de pouvoir prendre des bouffées d'oxygène pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Ensuite, elle aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais fait un article d'ailleurs sur mon blog, sur la petite voix qu'on a dans notre tête et surtout sur l'histoire qu'on se raconte. L'histoire qu'on se raconte en parlant à soi-même définit nos actes, définit nos ressentis beaucoup. Et parfois, on se laisse influencer encore par de mauvaises interprétations.
on interprète des choses qui ne sont pas la réalité. Et là, c'est assez drôle parce que elle explique qu'ils sont entre les 2 mandats, parce que Barack Obama en a fait 2. Donc, ils viennent de finir le premier mandat. C'est le soir de l'élection présidentielle pour le 2e mandat. Et elle attend la réponse de savoir si il va être élu ou pas. Et donc, elle avait éteint tous les téléphones, pas téléphone, pardon, elle avait éteint tout ce qui était télé, radio, etc. Et elle attendait que quelqu'un la prévienne. Elle était dans sa chambre et elle explique « J'ai attendu un quart d'heure, puis une demi-heure, mais personne ne répondait. Autour de moi, un silence inquiétant flottait dans la pièce. Ma mère était en bas dans la cuisine et elle lisait un magazine. Meredith habillait les filles pour la soirée. Johnny me passait les cheveux au fer à lisser. Étais-je parano ou bien tout le monde évitait mon regard? Savait-il quelque chose que j'ignorais? À chaque minute qui passait, je sentais le sang battre à mes tempes. J'avais les jambes en coton. Je n'osais pas allumer la télé, certaine tout d'un coup que les nouvelles étaient mauvaises. J'étais habituée à refouler les pensées négatives, à rester optimiste, jusqu'à ce que je sois absolument obligée d'affronter une dure réalité. Je gardais ma confiance dans ma petite citadelle, perchée au sommet du colline, tout au fond de mon cœur. Plus mon Blackberry s'obstinait à rester silencieux, plus mes digues commençaient à céder, laissant le doute s'infiltrer par les brèches. Peut-être n'avions-nous pas assez travaillé. Peut-être ne méritions-nous pas un second mandat. Mes mains s'étaient mises à trembler légèrement. Alors après, elle explique la réalité en fait. J'étais à 2 doigts de défaillir d'angoisse quand Barack est arrivé, montant les escaliers au petit trot, affichant son sempiternel sourire assuré. Ses craintes étaient déjà derrière lui. « On leur met une raclée !» a-t-il lancé, étonné que je ne sois pas encore au courant. « C'est pratiquement plié. » J'ai compris ce qui s'était passé. Mon Blackberry n'avait plus de réseau, mes messages n'étaient jamais partis et ceux qu'on m'envoyait n'arrivaient pas. Je m'étais laissée enfermer dans une histoire que je m'étais racontée toute seule. Personne ne se doutait que je me rongeais les sangs, pas même les gens qui étaient dans la pièce avec moi. Vous voyez, hein, le cerveau, il fait vraiment en faire... dès qu'on interprète les choses, notre cerveau cogite et nous éloigne de la réalité. Donc attention aux histoires que vous vous racontez, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et elle le dit un petit peu plus loin encore. Et ce sera mon dernier paragraphe. Elle explique un petit peu ça. Elle revient à un moment donné sur son enfance et comment elle l'a interprétée. Elle explique « J'ai grandi auprès d'un père handicapé dans une maison trop petite, avec peu d'argent, dans un quartier qui commençait à décliner. Mais j'ai aussi grandi entourée d'amour et de musique, dans une ville multi-ethnique et dans un pays où l'éducation peut mener loin. Je n'avais rien ou j'avais tout. Tout dépend de la façon dont on choisit de raconter l'histoire. » Donc voilà, c'était simplement pour vous dire qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif aux choses. Quand on veut équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est pareil. Vous équilibrez sa vie en règle générale. Quelle que soit notre vie, il y a toujours un côté positif. Alors, accentuez plutôt le côté positif plutôt que ou d'interpréter ou de voir que les côtés négatifs. Voilà, écoutez, je vous ai lu pas mal de passages du livre, il y a encore énormément de choses, elle explique vraiment beaucoup de choses, j'ai trouvé ça super intéressant, très facile à lire, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vous mettrai le lien juste en dessous, si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas. Sachez que ce sera un lien affilié, donc ça ne vous changera rien à votre prix. Simplement, si vous passez par mon lien pour l'acheter, j'aurai une petite contribution histoire de m'aider un petit peu. Et puis, voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Je vais continuer donc pas mal de vidéos dans les prochains jours. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Là, je vais redémarrer un petit peu sur les chapeaux de roue. Donc, abonnez-vous sur le bouton. Donc, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Écoutez, je vous ai mis un lien pour télécharger gratuitement en dessous un bonus qui est les 5 étapes pour passer d'un entrepreneur débordé à heureux. 5 étapes pour reprendre le contrôle et retrouver le plaisir d'entreprendre, ce que je trouve extrêmement important de faire ce métier avec bonheur. D'où les petits bonheurs d'entreprendre. Pensez bien à aller voir mon blog qui est bien plus fourni que cette chaîne YouTube et puis de partager un maximum de façon à commencer à me faire connaître. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!